Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc du 2 au 8 décembre. Pour cette guidance, j'ai utilisé le nouveau tarot que je viens de m'offrir. C'est le Old Style Tarot d'Alexander Ray que je vais vous présenter cette semaine. Et puis, j'ai décidé de ressortir le petit oracle de Béline. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai envie de ressortir des petits jeux divinatoires. C'est quand je me suis lancée dans les cartes, j'ai commencé avec le jeu de 32 cartes. Un petit jeu basique qu'on joue à la belote avec. Et puis après, j'ai été attirée par les petits jeux comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je les ai mis un peu de côté parce que le tarot est rentré dans ma vie. Puis le tarot, quand il rentre dans votre vie, c'est fini, on ne lâche plus. Mais là, j'ai envie de ressortir ces petits jeux. Donc, je prends beaucoup de plaisir à me faire des petits tirages. Alors, j'ai voulu associer les deux et on va voir ce que ça donne. Comme carte conseil, j'ai choisi une carte de l'oracle du messager de Ravin Félan. On regarde de suite pour lundi. Alors, vous le savez, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Tous les jours de la semaine ne vous parleront peut-être pas. Mais l'ambiance, peut-être, oui. Voyez, on verra ça après. Allez, on regarde pour lundi, on a la carte des amoureux et le départ. Alors, pour certains, c'est une belle rencontre, une nouvelle rencontre amoureuse. Ici, pour d'autres, on prend un nouveau départ affectif dans les relations amicales. Ici, par exemple, on a envie de s'installer ensemble. On est amoureux, bien sûr, on s'aime avec la carte des amoureux ici et on s'installe, on prend son premier logement ou tout simplement si on était célibataire, on vivait chacun chez soi. Cette fois-ci, on se lance, on est prêt à surmonter tous les obstacles. On voit que ces oiseaux s'envolent, ils passent au-dessus des montagnes et ici, on se dirige vers une nouvelle destination. Il y a sans doute une nouvelle orientation également au sein de votre couple. Donc, ça peut parler de déménagement, par exemple. Et puis pour d'autres, au contraire, ça va parler d'éloignement. Pourquoi? Parce que les amoureux, généralement, c'est un groupe de personnes. Donc ça peut représenter un groupe amical. Et pour certains, vous cherchez à vous éloigner. Voilà, parce que peut-être vous arrivez à comme à saturation. Voyez, vous connaissez vos amis, ce groupe de copains, et vous avez peut-être là, vous ressentez le besoin de sortir avec un autre groupe de personnes ou de rencontrer d'autres personnes pour tout simplement découvrir des choses nouvelles, avoir des discussions différentes. Parfois, ça arrive. Voilà, donc en tout cas, c'est où on s'éloigne ou au contraire, ici, il y a une rencontre, on sort, on rencontre de nouvelles personnes, on accepte les invitations, on sort boire un verre, et puis bien sûr, il peut y avoir ici une belle rencontre et on prend un nouveau départ. Si vous êtes déjà en couple, ici, avec ce nouveau départ, vous allez apporter dans votre couple un peu plus de frivolité pour ici repartir sur des bases meilleures, des bases plus saines, peut-être ici sortir davantage, recevoir davantage pour apporter un peu plus de fantaisie dans votre vie de couple. En tout cas, c'est un bon départ. Ah oui, et j'oubliais aussi, parce que c'est un tirage général, donc j'essaye de voir le plus largement possible. Les amoureux nous parlent de choix. Donc pour certains ici, vous hésitez peut-être à prendre votre envol. Voilà, vous avez peut-être un choix ici, vous êtes indécis, vous avez un choix amoureux, vous hésitez entre deux personnes par exemple, entre les deux mon cœur balance. Vous prenez un temps de réflexion, vous réfléchissez, vous avez choisi et voilà, on se lance avec un tel. C'est un tel qui me plaît, qui m'attire, que j'aime et voilà, c'est avec cette personne que j'ai envie de vivre par exemple. Donc en tout cas, quelle que soit votre situation affective, amicale, relationnelle, ici c'est on prend un temps de réflexion, on regarde ce que l'on veut vraiment, où on veut aller et on s'élance. Malgré les doutes et les incertitudes avec la lune.
On va regarder pour mardi, on a la foudre et le bonheur. Alors la foudre ici, c'est une prise de conscience. Ça peut être une intuition fulgurante. Mais oui, bien sûr, voilà, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, par exemple. Hein, si vous avez ici un job qui vous attire, vous avez envie de vous installer dans une nouvelle ville, vous avez envie de déménager, vous avez envie de vivre votre amour au grand jour, quel que soit ce que vous avez envie, ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ici, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la carte de la chance. Donc ici, on peut avoir une intuition fulgurante, mais oui, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? On saisit sa chance, hein, on la provoque aussi parfois, et ça vous apporte ici beaucoup de satisfaction personnelle, quel que soit le domaine. Alors attendez, je prends 2 minutes, je vais ouvrir la porte à Marley, parce qu'il est derrière la porte, et il ne sait pas ouvrir les portes. Allez, viens. Voilà. J'ai un petit chien qui ne sait pas ouvrir les portes. C'est trop compliqué pour moi. Allez, on va regarder maintenant pour mercredi. Oh, on a la belle carte du soleil et on a la carte de la découverte. Donc, on découvre de nouvelles choses ici. La carte du soleil, ça peut être ici l'âme sœur. Vous découvrez qu'il y a une personne dans votre entourage, donc ça peut être un coup de cœur pour une personne, ça peut être comme un coup de foudre, hein. Ici vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, et avec le soleil ici, c'est votre âme sœur, c'est vraiment la personne qui vous touche, avec qui vous voulez être, voilà, vous avez les mêmes envies, les mêmes idées, vous vous entendez super bien, c'est vraiment l'amour avec un grand A, hein, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et puis la découverte, c'est, voilà, on se découvre mutuellement. Pour certains, on découvre ici un endroit vraiment qui vous a plu, qui vous a attiré. Un endroit ici, Marley, ça suffit. Un endroit ici, si vous avez envie par exemple de déménager, ça peut être ici, voilà, c'est là que je veux être parce que le cadre me plaît par exemple, ou voilà, c'est la maison idéale pour moi parce que je la trouve belle, l'entourage me plaît également. Donc avec le soleil, ça nous parle également de succès, de réussite. Vous découvrez ici quelque chose qui vous attire, qui vous plaît, qui vous convient. Hein, ça parle d'entraide, ça parle de générosité, d'échanges très chaleureux également. Peut-être que vous allez tomber dans une famille très accueillante. Une famille qui vous accueille les bras grands ouverts, par exemple. Hein? Voilà pour mercredi. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte du monde suivie de la carte de l'argent. Alors, avec le monde, on s'épanouit. Hein? Ici, ça nous parle également de bonheur, de réussite. Ici, ça nous parle de réussite matérielle, de réussite financière. Est-ce que c'est la famille qui vous aide? Est-ce que vous recevez une belle prime par rapport à votre travail? Est-ce que vous recevez un cadeau pour les fêtes? On vous fait un beau chèque. Est-ce que c'est vous qui avez placé votre argent et puis y a un retour très intéressant? C'est un placement que vous avez envie également de faire. En tout cas, on voit que ici, ça vous apporte une certaine liberté d'action, une certaine liberté d'agir. Ça vous apporte une certaine indépendance. Voilà, vous ne dépendez de personne. Vous êtes à l'abri. Hein, à l'abri matériel et financier. Et en plus, on a là, ici la planète Mercure. Hein, donc ici, il pourrait y avoir de bons échanges. Par exemple, vous allez négocier votre salaire ou si... ici, vous négociez, par exemple, un voyage à l'étranger, par exemple, parce que vous avez envie de vous offrir un voyage. Ça peut être des placements que vous envisagez de faire également à l'étranger. Hein. En tout cas, c'est très bien sur le plan matériel et financier. On va regarder, et puis vous êtes très bien entouré. Hein, donc ici, on peut vous conseiller, vous aider, justement. Hein. Pour vendredi, on a la carte de la force et la passion. On a 2 cartes de passion parce que la force, souvent, elle peut représenter
dans le domaine affectif, une relation très forte, très sincère. C'est une relation passionnée. Voilà, on se rencontre et puis c'est l'amour fou, on est attiré l'un à l'autre comme par un aimant. Voilà, et puis là, c'est la passion, hein, c'est le feu de l'amour, comme quand tout au début, hein, on s'appelle souvent, on a envie d'être toujours ensemble, on a envie de tout partager, on fait des projets, ça peut être ça. Après, pour d'autres, ça va représenter que la force, c'est vous. Vous êtes une femme forte ou un homme fort, avec un fort caractère, vous savez ce que vous voulez, vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, et vous allez tout faire pour obtenir ici satisfaction dans le domaine ici qui vous plaît. Vous allez peut-être vous découvrir une passion. On se découvre une passion pour l'astrologie, pour un roman, pour un sport, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ça, en fait. Hein. En tout cas, on se laisse ici emporter par sa passion. Alors, on va malgré tout faire attention parce que on a la carte ici, la flèche, hein, on a le coq. Le coq va représenter des combats de coq. Donc, avec la force, attention pour certains, ça peut être des rapports de force. Hein, ça peut être ici un esprit très combatif. Je défends ma place, je défends ma personnalité, je vais défendre ma passion. Hein, d'ailleurs, je vais ici comme le lion, je suis courageuse ou courageux et je fais face aux autres. Hein. Je remonte mes manches et j'y vais. Voilà. Donc, où on a envie de ici de se lancer dans une passion, de s'investir énormément. Pour d'autres, ça va plutôt représenter, attention, à pas s'emporter, à pas être impulsif, à pas se mettre en colère, à pas avoir quelques tensions, des rapports de force avec certaines personnes. Alors, on a quand même ici Vénus. Hein, Vénus va plutôt représenter ici, si vous êtes en couple, c'est une relation très forte, sincère, passionnelle. Pour samedi, on a la carte du magicien et on retrouve le cœur. Ben, décidément, c'est une semaine basée sur les relations affectives, amoureuses. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. Le magicien, il se lance dans une nouvelle relation. Il a un coup de cœur pour quelqu'un, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi un coup de cœur pour un nouveau job, par exemple. Hein, le magicien, il a beaucoup d'atouts en lui. Et puis, il décide maintenant, j'ai envie de vivre avec un tel, j'ai envie de sortir avec lui ou avec elle. Ce métier-là, il me plaît, je suis capable, il faut que je me fasse confiance, hein, je suis capable d'y arriver. Et avec le cœur, on y met tout son cœur. Là aussi, ça parle de passion. Donc, quoi que vous voulez commencer, débuter, est-ce que c'est un nouvel apprentissage? Est-ce que vous avez envie d'apprendre quelque chose qui vous plaît? Par exemple, vous avez envie d'apprendre, je reviens sur l'astrologie par exemple, c'est une matière qui vous plaît, vous allez y mettre tout votre cœur. Hein? C'est vraiment une action, une activité qui vous apporte beaucoup de satisfaction personnelle, qui vous fait plaisir, qui vous apporte de la joie, qui vous fait du bien. Voilà, au niveau du cœur, ça vous fait du bien. Voilà, on en retire beaucoup de plaisir. Hein. Donc, on a une belle carte samedi. Bon, maintenant, Marley, il veut sortir. Dans le domaine casse-bonbon, j'appelle Marley. Allez, je continue pour dimanche, excusez-moi. Pour dimanche, on a la carte de l'ermite et on a la carte ici du feu. Hein, ici, c'est la planète Mars. Alors, pour dimanche, peut-être que par rapport à cette semaine qui se passe, hein, par exemple, ici, vous voyez, on a la carte des amoureux. Ici, vous sortez, il y a un coup de foudre pour quelqu'un. Hein, on démarre ici sur des chapeaux de roue, hein, on est amoureux, c'est l'amour avec un grand A, on s'épanouit, on est heureux,
ici, on a confiance en soi, hein, on est prêt à relever tous les défis et on se lance ici dans une nouvelle relation amoureuse ou alors, voilà, un nouveau job, qu'importe. Hein. Et puis dimanche, là, on a envie quand même de ralentir un peu, de se poser, de réfléchir tranquillement. Et voyez, l'ermite, il regarde toutes les cartes qu'il a devant lui. Il analyse, il réfléchit. Et peut-être que vous avez besoin ici d'aller chercher quelques explications, d'aller chercher quelques conseils. Vous allez chercher ici ce qu'il vous manque. Voilà, hein, ce que vous avez besoin, par exemple. Hein. Donc, ça peut être ça, l'ermite. Alors, pour certains, dimanche, il y en a qui vont se sentir un peu seuls. Hein, parce que l'ermite va représenter la carte de la solitude, de l'isolement, de repli sur soi. On communique très peu. Alors, avec la carte du feu, on vous demande de secoue-toi. Allez, sois un peu plus énergique, sois un peu plus combatif, force-toi à sortir, force-toi à aller vers les autres. Ne reste pas seul. Voyez, ça pourrait être ça, par exemple. Si, par exemple, pour d'autres personnes, vous faites partie d'un groupe et vous prenez conscience que vous avez besoin ici de vous éloigner parce que vous avez envie de... Vous avez découvert un autre centre d'intérêt, par exemple, quelque chose qui vous attire davantage, en quoi et auquel cas vous avez envie de vous investir énormément. Donc, vous avez besoin d'être ici un peu seul pour démarrer tranquillement ce qui vous tient à cœur, par exemple. Ici, on va vous dire que il faut apprendre aussi parfois à rester seul. Si vous êtes toujours en groupe, hein, peut-être la solitude vous fait un peu peur, ça vous pèse. Ici, pour certaines personnes, on va vous recommander il faut apprendre à vivre seul aussi. Tu peux pas toujours être toujours entouré. Tu peux pas toujours demander l'avis des uns et des autres. Il va falloir aussi que tu t'appuies sur ta propre expérience et puis que, voilà, hein, il va falloir agir seul. Hein, donc là, il va falloir avoir un esprit combatif. Il faut se bouger, il faut se secouer. Et c'est pas toujours facile. Et pour obtenir ce que l'on veut, il va falloir ici se battre. Alors, quand je dis se battre, c'est pas être violent et taper sur l'autre. C'est tout simplement avoir un esprit combatif. Hein. Voilà, il faut se secouer. Allez, je sors, j'y vais, je le fais. Bon, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi aussi, des fois, je suis comme ça, et il me faut faire un effort, je ne vais pas dire surhumain, mais parfois, il faut que je me dise, allez Sandrine, là, tu te secoues, tu as assez procrastiné, c'est bon, bouge-toi. Voilà, donc moi, je trouve que c'est une belle semaine. Quel que soit ce que vous avez envisagé de faire, quel projet vous avez envie de faire, c'est vraiment une semaine qui va vous apporter un nouveau départ dans votre vie. Vous prenez une nouvelle orientation, vous découvrez quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous plaît, et vous êtes prêt à tout pour l'obtenir, hein, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel ou autre. Alors, on va regarder maintenant ici... la carte conseil. Hein. Donc, je reviens sur le tirage. Si vous avez un choix à faire ici, quel que soit le domaine, que vous ayez une prise de conscience, mais oui, bien sûr, je devrais faire ça, par exemple. Hein, ici, c'est vraiment une intuition, une idée, peut-être aussi, hein, voilà, un flash, ici, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein, qui vous permet bien sûr de vous épanouir, d'être heureuse ou heureux, de vous affirmer dans vos choix également, dans vos décisions. On vous demande quand même ici de revoir peut-être sur quoi vous vous appuyez, quelles sont les bases solides que vous avez pour construire une vie de couple, pour vous lancer dans un nouveau job par exemple. Est-ce que vous en avez toutes les capacités? Est-ce qu'il vous manque rien? Est-ce que vous aurez besoin peut-être d'un stage, d'une formation, d'un apprentissage? Ça peut être ça aussi l'ermite, hein. Il va chercher ici, il va revoir ce qu'il a
entre ses mains, tous les atouts qu'il a pour ici pouvoir ensuite prendre les choses en main et se lancer par exemple. Alors, je vais vous lire la carte, je regarde le numéro de la carte, je reviens sur la carte conseil. On a la carte 49, donc je vais la rapprocher, pardon. Nous dépendons tous les uns des autres pour la vie. Si nous détruisons les choses mêmes dont nous dépendons, nous aussi nous périrons. Nous sommes tous connectés, nous sommes tous un. Si vous portez atteinte au monde de la nature, vous vous portez atteinte à vous-même. Vous êtes plus qu'une partie du genre humain. Vous êtes un grand enfant de Gaïa, de la Terre. Vous êtes le frère et la sœur de toute vie et de tout être humain. Aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Soutenez-les comme vous vous soutenez vous-même. Voilà, quel que soit le projet, parfois on a besoin de ne pas être seul. On a besoin d'être entouré, d'être aidé, soutenu, conseillé, hein, tout simplement. Donc là, le conseil de la semaine, c'est de se soutenir. Hein, voilà, c'est d'être ensemble. Voilà, voilà, mes chers amis, pour le tirage de la semaine. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, pour chaque jour de la semaine, à noter des petits mots-clés. Et puis, à la fin de la semaine, vous pourrez vous dire, ben, tel jour, ça m'a parlé. Ou alors, ben, ça ne vous a pas parlé, c'est pas grave, hein. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!